Voilà, c'est parti. Bien, alors bonjour Johanna, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique, méthode calogérographasie, avec comme opérateur de support Barbara. Alors Johanna, allez-y, donnez-nous les points que vous voulez qu'on aille voir pendant cette session. Alors, moi, je viens vous voir parce qu'en fait, ça fait depuis quelques années que je présente des troubles anxieux depuis le décès de mon papa et notamment une dépendance au cannabis qui m'handicape énormément dans ma vie. Et j'ai consulté aussi des psychiatres, j'ai essayé beaucoup de faire des travaux sur moi-même, etc. Et puis, voilà, c'est pour voir aussi est-ce que dans d'autres dimensions, il se passe des choses qu'on ne peut pas contrôler ou voilà, donc c'est un peu pour voir tout ça. Ok, donc ces symptômes, ces troubles sont arrivés juste au décès? Vous n'avez Oui. jamais eu de signe avant? Rien Non. du tout? Non. Ah, Ok, moi, je mais en l'ai tout pas, cas, pour moi, en je tout l'ai cas, pas. ça marche. Ça fonctionne, c'est bien. C'est mieux que tout à Ouais. l'heure où j'avais vraiment l'impression que vous... Voilà. Me Vous voyez ce que je balancer, veux dire? ouais. Voilà, vous remettez sur la chaise et dites, mais qu'est-ce qui se passe? Ah bah non. Il y a quelqu'un qui vient de passer derrière toi, c'est normal ou pas, Nat? Je sais pas. Non, il n'y a personne qui vient de passer. Ah si, il y a quelqu'un qui est passé. D'accord. Désolée. Quelqu'un qui est passé? D'accord. Bon, on reverra après. Ouais. Bon. Oh, bah, On va de toute reprendre façon, le cours. ça c'est habituel, hein. On va pas, c'est pas grave. Bien. Donc bon. Non, là je suis seule, donc j'ai rien qui bouge. Non, ça Johanna, va. elle est nickel. Toi aussi, c'est parfait. Bien. Bon, bah écoutez, on va aller voir ce qui se passe sur, pour la vue subliminale au niveau des troubles anxieux et la dépendance au cannabis. Puis on va voir, on va partir à l'aventure. On ne sait pas ce que la conscience doit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur la conscience déjà, en fait, sur la partie subliminale. Donc, Johanna, vous pouvez couper votre micro, puis je vous dis à tout à l'heure. Ça marche. Bon, Barbara, connecte-toi à la partie subliminale. Et quand tu y es, tu me le dis simplement. Oui. Alors, dis-moi. Je vois Johanna. Comme elle est là? Oui. Très bien. Demande-lui télépathiquement si elle est d'accord pour parler avec nous. Oui. Touche-la. Prends sa fréquence. ADN. Est-ce que c'est bien, Johanna? Oui. Bien, je vais te demander de me donner en pourcentage sa fréquence ADN, en fait. J'ai que de l'humain. Que de l'humain. 100%? 100%. J'arrive pas du tout à capter autre chose. J'ai vraiment 100% d'humain et même avec des émotions lourdes. Émotion lourde, oh, d'accord. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Allez, connecte-moi, je parle directement avec Johanna. 1, 2, 3. Johanna? Est-ce que tu m'entends, Johanna? Oui. Bonjour, Johanna. Bonjour. Ça Je va? sais pas qui c'est. Moi, une amie, je passais comme ça, en fait. Je viens de la part de ta partie physique. Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi, les parties physiques? Elle est morte? Non, là, ça va. En tout cas, la partie physique pour laquelle je viens, elle n'est pas morte, elle va bien. Je sais pas qui c'est. Moi, je suis Ah, entourée de morts, moi. J'ai que des morts, moi. ah bon? Comment ça? Moi, la mort, elle est omniprésente autour de moi. Qu'est-ce que tu vois autour de C'est... toi? Comment expliquer ça? Des silhouettes, des morts. Mais comment tu sais que c'est des morts? Parce qu'ils sont immatériels. Ah,
D'accord. T'en as beaucoup? Oui, Tu peux les compter? j'en ai 5. Tu les vois où? Tu les vois là en ce moment pendant que je te parle? Oui. Qu'est-ce qu'elles font, ces silhouettes? Elles bougent pas, elles restent là, elles sont le gris. Le gris. Droite, sans bouger. Mais ils sont tous toujours là. Et pour toi, c'est des morts? Oui. Hmm. Je pense que c'est des morts parce qu'ils n'ont pas des habits modernes. C'est quoi un habit moderne? Une combinaison de ski. Et, euh, et puis ils ont des bijoux comme des perles. Enfin, une surtout, puisque c'est celle que je vois le plus. C'est la plus proche. Et elle a une coiffure bizarre avec des perles comme ça qui vont dans ses cheveux. Et un truc sur la tête, là. Je pense que ça doit être doré. Je sais qu'elle est brune, elle avait les cheveux très noirs. Ah, c'est plus que des silhouettes quand même. Oui, je... Ah, oui, d'accord. Non, ce sont des gens immatériels, mais je dis silhouette parce qu'ils sont transparents. Ah, mais Mais tu je vois vois bien. le... Oui, je les vois. Hmm. Mm. Mais je vois surtout elle, les autres sont plus flous. Ok, elle a Et donc des elle, elle bijoux. est... Oui, elle a des espèces de perles là dans ses cheveux comme ça, et elle a un habit qui ressemble à un habit de l'ancien temps, une robe. Pour moi, c'est du brocart, une robe de brocart noir et velours noir et or, du brocart or là sur le côté, avec des, tu sais, des grosses emmanchure comme ça, un peu comme ça là, comme Un des peu. arcs dorés. Ah oui, je vois. Mhm. Mhm. Ah oui, effectivement, c'est une époque, oui. Ok. Et tu sais pourquoi ils sont là, ces gens? Je les attire, je pense. Pourquoi? Pour moi, je porte malheur. J'attire la mort. Tu portes malheur. Oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah déjà, ces êtres-là autour de moi, qui répondent pas à mes interrogations, j'ai l'impression qu'ils me regardent en plus avec un air de de culpabilité, enfin de culpabilisant, on va dire. Comme si Mhm. j'étais responsable de quelque chose et quelque part, ça fait un écho en moi. Je sens que je suis responsable, je ne sais pas par quel biais, mais pour moi, je suis responsable de leur mort ou en tout cas de leur état actuel. Et c'est quelque chose qui me pèse beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quelque chose de très lourd en moi, ça. Je sais, donc je reste assise dans la neige et je les vois autour de moi toujours. Donc pour moi, je ne bouge pas parce que j'ai peur de déclencher autre chose. Je sais pas quoi, Ah. mais une catastrophe ou je sais pas. Tu étais dans la neige. Oui. Tu connais cet endroit où tu es? Pour moi, c'est une montagne isolée. Enfin, je sais pas comment expliquer, comme si je m'étais mis à l'écart. Mais pourtant, ces gens-là sont là. Ah. Et est-ce que tu vois ce que tu portes? Oui, une combinaison de ski Ah, et un bonnet. d'accord. Quels sont tes souvenirs à partir de là? Des souvenirs? J'ai pas vraiment de souvenirs. J'ai peut-être un genre de sensation comme quoi il y aurait eu une avalanche ou quelque chose, mais comme je sens de la culpabilité à chaque fois que je pense à ça, je me dis que c'est peut-être pas ça. C'est peut-être ma culpabilité qui ressort. Donc je préfère ne pas me situer. Ce que je peux te dire, c'est que là, de là où je suis, je sens le froid de la neige. Donc je me sens suffisamment, comment dirais-je, tangible pour Mhm. que je sente le froid de la neige. Cette culpabilité, tu la ressens fortement où exactement, toi? Euh, j'ai l'impression d'avoir comme une espèce de barre à l'intérieur de moi qui partirait de la gorge pour descendre jusque dans l'estomac avec des paliers de culpabilité, de tristesse, de quelque chose quand même d'assez lourd. Et, et c'est comme si c'était c'est pas comme un thermomètre, mais c'est le même genre, si tu préfères. Et tout est le plus lourd étant au niveau du plexus, au niveau de l'estomac, mais ça monte régulièrement.
C'est comme la température d'un thermomètre qui monte et je le sens jusque dans là, dans la poitrine, en haut de la poitrine, presque au niveau de la gorge. D'accord. Surtout la gorge, ton plexus solaire et la gorge. Juste en dessous de la gorge. En Là, dessous. oui. Tu veux rester comme ça? Ben, c'est je sais pas en fait, je sais pas si comment je sais pas si je suis responsable ou pas. Je veux dire par là, Responsable de quoi? Pour l'instant, tu es là, c'est des morts, bon, on ne sait pas, des vieilles personnes. Ils n'ont pas des combinaisons de ski. non. Tu m'as dit que tu n'étais pas moderne. Donc, bon, déjà, ces morts-là, ils ne te concernent pas. Pourquoi ils sont là alors? C'est ça. Je veux savoir si tu veux garder ces gens-là à côté de toi, si tu veux rester dans la neige à attendre je ne sais quoi. Est-ce que tu veux bouger de là, en fait? Si je n'apporte aucun danger aux autres, Quel oui, danger? je Ils sont morts préférerais déjà. bouger. Ils sont morts. Ouais, mais justement là, je suis pas avec des humains, tu vois? Je suis avec des gens morts. J'ai peur que dans le monde des vivants, je sois, Quoi, t'es où là? Tu m'as dit que tu étais sur une montagne. oui, mais à mon avis je me suis isolée. Donc je sais pas dans quel état je suis, physiquement. C'est pour ça que je t'ai demandé si elle était morte, ma partie physique dont tu m'as parlé. Mais Parce que toi, pour qu'est-ce que tu moi vois? T'es morte? moi je pense que oui. Pourquoi tu J'ai penses une que partie qui reste vivante, mais je pense que je suis morte. Qu'est-ce qui te fait penser que tu es morte? Le sentiment d'avoir été enterrée, étouffée ou quelque chose comme ça. Il y a un rapport avec la neige de toute façon, un rapport avec la neige et une sensation d'étouffement. Je sais qu'il y a un truc sur l'étouffement, je le sens encore, Bon, mais c'est compliqué de me mettre dans ces souvenirs. ok, je suis Ça me d'accord. perturbe. Bon, soit tu es morte, dans ces cas-là, tu peux passer à autre chose. Mais comment passer à autre chose? Enfin, faire autre chose, ça pas rester en tenue de ski dans un endroit comme ça. Enfin, je veux dire, tu peux faire autre chose que tu veux, en fait. Soit tu n'es pas morte, et dans ces cas-là, il faudrait savoir pourquoi tu es là à attendre quelque chose. Moi, je suis morte. J'ai pas de d'abord parce que ah oui, j'ai pas de besoin naturel. J'ai pas de je ne me nourris pas D'accord. et j'ai pas de besoin qu'on a quand on est vivant. Ok, Donc ça donc on part déjà, voilà. D'accord. Donc on part du principe que tu es peut-être morte. Oui, Enfin, ton corps physique serait mort, hein, oui, puisque tu es c'est bien vivant. là-dessus Ok, que d'accord. je suis d'accord Voilà. avec ça, oui. Tu le vois, ton corps physique, là? Cherche-le. C'est-à-dire que quand je me concentre dessus, j'ai la sensation dans la bouche, j'ai la neige dans la bouche, alors ça me gêne. Ah. Bon, c'est pas Heu, grave. En fait, je sais, je ne vois que par mes yeux, donc j'étouffe, je vois un peu mes mains qui essaient d'enlever la neige et je me sens étouffée, donc ça me je laisse, je vais pas voir mon corps physique. D'accord. Bon, ben, on va s'intéresser aux fantômes alors. Oui. Enfin, à cette femme surtout. Oui, c'est On va, surtout elle que je vois. on va ouvrir un dialogue. Demande-lui son nom. Parle-lui. Qu'elle se présente. Alors elle s'appelle Mireline. Myroline. Oui, Mireline, oui. Ok, très bien. Touche-la maintenant. C'est simple à toucher. Tu prends sa fréquence en fait. C'est pas une femme. Ah, Non, c'est un dragon. Enfin, c'est un animal, un genre de monstre, mais ouais, c'est un genre de monstre assez massif. ok. Ça touche les autres silhouettes alors. C'est pareil. Elle bouge pas, c'est des morts. C'est des c'est des êtres décharnés, assez vieux, maigres, décharnés, vraiment décharnés. J'ai du mal à voir, il y a pas de visage, il y a juste des c'est pas des squelettes, mais on n'est pas loin. D'accord. Les 4 Donc, ça sont comme part. ça. Il y en a 2 derrière elle et 2 devant. Que sont Ok. Bon. Donc, un genre de dragon, de monstre massif qui s'appelle Myroline. On est d'accord. Mireline, oui. Myreline, pardon. J'ai compris Myroline.
Mireline. Bon, allez, on va discuter avec, c'est pour comprendre, d'accord? Oui. Alors, c'est simple, tu te connectes télépathiquement à cet être. Et à 3, je parle directement avec lui. Tu retiens rien, tu écoutes bien. Oui. 1, 2, 3. Mireline, Oui. qui es-tu? Un sage. Ah, d'accord. Un justicier. Un justicier ou un sage? Pour moi, les deux font de pair. Ok, donc tu es un justicier sage. Oui. Qui sont ces êtres à côté de toi? Des vengeurs. Donc, on a un justicier, un sage et des vengeurs. 4 vengeurs, c'est ça? Oui, et il y a cette femme que j'habite, qui est tout au fond de moi, dont je porte le prénom. Tu habites une femme. Oui, Mireline. Mireline. Bon. Pourquoi tu l'habites, cette femme? Je l'abrite. Tu l'abrites? Elle est Parce en qu'elle toi. est, oui, elle est fortement touchée, fortement triste, opprimée. Je la protège à l'intérieur de moi. Quel rapport tu as avec donc Johanna? Ben, si je suis le justicier, c'est pour quelque chose. Je viens lui faire expier ses crimes. Ah, alors, dis-moi, quels sont ces crimes? Chacun des êtres qui sont présents ici ont été tués ou la vie a été dégradée par un ancêtre de cet être. Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire qu'un ancêtre de Johanna a dégradé ou tué des êtres et c'est Johanna qui prend la Oui, punition? parce que c'était déjà elle dans ses ancêtres. Ah. Tu veux dire que dans une des vies qu'elle a faites, Dans plusieurs, dans plusieurs vies, elle a tué des gens, c'est ça? c'est ça, où elle a Dégradé des gens. dégradé la vie des gens. Ok. Et alors? Alors ils sont venus réclamer justice, à défaut vengeance. Et nous sommes là à lui faire porter le poids de sa culpabilité en permanence. Alors, quand tu dis nous, c'est qui? Nous, ces êtres-là, moi-même et Mireline. Donc vous êtes 6? Oui, Elle est morte. Elle a payé sa dette. celui, enfin, ou celle qu'elle incarnait jusqu'à présent est bien décédé, le corps physique est bien décédé. Là où nous sommes actuellement, c'est bel et bien à cet esprit, cette part d'énergie qui reste, que je m'adresse. Il faut qu'elle entende le jugement dont je vais la tancer. Il faut qu'elle comprenne que cette culpabilité-là, elle n'est pas prête de ne plus l'avoir et elle va peser en elle pour des générations et des générations. Pourquoi? C'est ce que j'ai envie. Parce que l'expiation, c'est toujours plus lourd que la faute. Regarde les églises. Donc tu appelles ça de la sagesse. C'est la mienne. Et t'es qui? Un sage, je te l'ai dit. Un sage d'où? Que j'y aille pas. Ah, c'est une planète que tu ne connais pas. Non, c'est Enfin, pas si, la mienne. peut-être. XR5. Peut-être que tu la connais. Elle est où cette planète? Elle n'est pas Par ici. rapport à nous. Pas dans ce système solaire. Bon, donc cette justice et cette sagesse ne s'appliquent que sur ton système solaire, sur XR5. Pourquoi est-ce que tu viens l'appliquer ici? Ah, parce que moi, j'ai pas envie d'exercer ma justice là-bas. Il n'y a rien d'intéressant à prendre.
Moi, je viens là, j'agis en justicier, en vengeur, je réunis mes troupes et une fois que j'ai collé une âme, pour m'en décoller, il faut se lever tôt. Oui, mais en fait, ça c'est pas notre problème que tu pas envie, en fait. Mmh. Effectivement, ça n'est pas votre problème parce que de toute façon, vous n'avez pas à vous préoccuper de la raison de ma présence, ni même de ce que je suis. Je réponds à tes questions parce que je le veux bien, mais très franchement, la situation telle qu'elle est actuellement me convient tout à fait et je n'ai pas l'intention de changer un iota, ni à mon discours, ni à mes actions. Dire que tu me réponds parce que tu le veux bien? Oui, Tu es sûr? certainement. Non, c'est bien. Alors écoute, moi aussi, je suis un vieux sage de ma planète, bien sûr, hein, de mon espace qui est ici. Je suis un vieux sage, la sagesse et puis la justice aussi, hein, pour moi, pour les miens. Et donc, à la demande de Johanna, eh ben, elle veut que je fasse justice et que je mette la sagesse aussi Mmh. avec elle dans cet espace qui est le sien. Voilà. Donc, notre sagesse à nous, notre justice à nous, c'est qu'on n'a pas à payer pour des crimes ou des expériences, en fait, des expériences qui sont terminées, en fait. Ouais. Oui, ton discours peut être valable si quelqu'un l'écoute. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Ce que je peux te dire et ce que je vais dire à Johanna désormais, c'est qu'à chacune de ces incarnations, depuis que je suis là, elle porte la marque de l'infamie. Cette marque de l'infamie, elle est en elle et elle restera en elle. Je n'ai pas l'intention de la lui enlever. Et Ah tu oui, peux non, mais, faire des pieds et des mains et me ah dire oui, tout ce non, que tu mais, veux, ça ne non, changera pas. ah oui, non, mais attends, mais tu as le droit de penser ce que tu veux, chez toi déjà, hein, tu n'es pas chez toi ici. Mais ici, la justice et la loi qui s'appliquent, c'est l'autonomie, la liberté, la décision, la création. En fait, donc, le sceau de l'infamie, eh ben, on va le retirer immédiatement. Ce sceau n'est valable que chez toi, pas chez nous. Il n'existe pas, en fait. Qui décide de faire ses choix? La personne concernée, puisque c'est son monde. Si sa conscience est bien éduquée, elle se rendra vite compte, cette partie, Johanna, se rendra bien compte, qu'elle est obligée d'expier, qu'elle ne peut pas porter la culpabilité, que le bien et le mal, je ne l'ai pas inventé. Quand Si, on chez tue toi. quelqu'un ou qu'on dégrade, Ah non, 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 ça c'est chez toi. Ici, ça marche pas comme ça. Je pense que tu n'es pas informé de ce qui se passe ici chez Johanna, c'est-à-dire chez nous, en fait. Chaque expérience n'a aucun jugement. mmh, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ah oui, alors là, je vais faire appel à autre chose. Il faut vraiment qu'elle comprenne. Il faut absolument s'appuyer sur cette culpabilité pour qu'elle comprenne, l'étendue de ce que je dis, la compréhension de ce que je dis. Oui, bien sûr qu'elle aurait la possibilité de se libérer, mais dans ces cas-là, que vont devenir toutes ces âmes autour de moi? C'est leur problème. Ah Elles non, viennent ça d'où? devient le sien. Ah non, non, Elles non. sont avec Ah non, moi. non. Ah oui, bah donc tu repars avec, si elles veulent. Elles viennent d'où, ces âmes? Elles sont De vie issues d'où? difficile, De vies difficiles. Non, mais ça, il y en a partout des vies difficiles, ou pas. Enfin, je veux dire, de quel monde viennent-elles? du monde des humains, de la Bon, terre. de quelle époque? Quelle ligne Toutes temporelle? toutes sortes d'époques. Ok, donc elles n'ont rien à faire. Leur expérience est terminée. Elles n'ont pas à la poursuivre dans l'espace de quelqu'un d'autre. Et que fais-tu de leur sentiment de justice? Tu l'écrases sous tes pieds? Tu n'as pas Non, honte? non, je n'écrase pas leur sentiment de justice. Elles ont choisi de vivre l'expérience de mourir comme ça. Pourquoi est-ce qu'elles devraient faire payer quelqu'un de leur propre choix? Vous entendez, mes amis? Elles crachent sur vous. Je ne crache pas. Elles ont choisi de faire cette expérience.
Et en plus, elle ridiculise vos choix. Pourquoi est-ce qu'elles devraient faire payer leur choix à quelqu'un d'autre? C'est la loi. Quelle loi? C'est le talion. Mais quelle loi? La loi du talion? Mais je croyais que tu venais d'un autre monde. La Ah, loi mais du je connais talion? bien le tien. Non, 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 non. La loi du talion, elle ne s'applique pas dans le monde où je suis actuellement. Là, tu me parles encore d'un autre monde. Parce que je parle des humains. Ce sont des humains autour de moi. Les pauvres. Tu n'as aucune compassion pour eux. Si, je peux les libérer immédiatement. Ce sont des fausses promesses, mes amis. Bah, vas-y, montre-moi que j'ai tort. Il suffit qu'ils n'y croient pas. Hein. Et Et ça pourquoi marche est-ce pas. qu'ils n'y croiraient pas? Parce Je qu'ils leur fais une m'écoutent. démonstration. Et pourquoi ils t'écouteraient? Tu leur apportes rien. Tu les enfermes dans une émotion. Tu les enfermes dans une expérience qui est terminée et tu ne leur permets pas d'évoluer. Toute expérience est pour évoluer. Là, ils sont enfermés dans un concept qui tourne en boucle pour toi. Ah, ils existent bien ailleurs. Cet état où ils sont là, Eh bien, il est ailleurs, pas ici. ils existent aussi ailleurs. Mais cet état-là, moi, je l'entretiens. Ils ont besoin d'entendre ces discours-là. Besoin d'entendre qu'ils peuvent se venger. Besoin d'entendre qu'ils peuvent hanter des gens. Et toi, tu leur proposes un discours de libération, d'autonomie. Bah Tu vends oui, du c'est ça. vent. Bah non, c'est toi qui leur vends du vent. Tu les obliges à rester dans un état pitoyable, soumis à un être venu d'ailleurs qui n'est même pas dans son monde, pour nourrir quoi? Tes croyances? Nourrir tout court. Nourrir tout court. Mais c'est ça, tes croyances. Comme... Donc ces êtres te nourrissent en plus, tout Ah court. oui, mais ils le savent. Ils le savent, j'ai besoin, comme je suis d'un autre monde. Eh ben Pour écoute, exister dans cette dimension, j'en ai besoin. oui, d'accord, mais en fait, c'est ton fonctionnement, j'ai rien à redire là-dessus. En attendant, ici, tu n'es pas chez toi, tu es chez Johanna. Et rebelote, on reprend ce discours-là. Tu es chez Johanna et en Évidemment que je fait, suis chez Johanna, puisque eh je ben, viens lui faire une petite pied. tu vas prendre tes fantômes. S'ils veulent rester avec toi, ils restent avec toi, ils sont libres de choisir. Par contre, Johanna, chez elle, elle est en droit de refuser toutes ces intrusions qui ne servent à rien. Oui, je veux dire qu'elle est en droit. Donc ça veut dire qu'elle peut se libérer Oui, immédiatement de toi. Bon, et ça mais veut le dire que sera-t-elle? mais elle va le décider. Ça veut dire que si elle peut se libérer, les autres aussi. Et donc en fait, c'est pas du vent. Tu viens de le dire. À voir. Mais ce que tu vois ou vois pas, je m'en fiche en fait. C'est toi qui vont avoir la démonstration. Tu as dit que je vendais du vent. Eh ben, on va voir tout de suite si Johanna peut se détacher pleinement de ce que tu lui as fait créer en fait. Si même elle, si elle le peut, ok. C'est possible qu'elle le puisse. Mais mes fantômes et moi, nous sommes indéfectibles. Prouve-le. Je les ai pris sous mon aile. Je les ai aidés à venir, à Tu les as, entretenir ce sentiment de culpabilité. ouais, tu leur as fait entretenir un sentiment négatif de culpabilité et de vengeance. Tu les as collés sur une conscience. Tu les colles dans la vie de cette conscience. Comme ça, eux, il ne faut rien d'autre que tourner en boucle. Et pendant ce temps-là, tu te nourris. Tu te nourris de Johanna et de ces êtres-là, en fait. Donc, tu récupères la culpabilité. Quoi d'autre? L'oppression, L'oppression, l'anxiété l'anxiété et la tristesse. et la tristesse. Voilà. Ça veut dire que si tu n'étais pas là, ces êtres-là feraient autre chose. Johanna serait libre et ils manifesteraient d'autres émotions, d'autres créations. Donc, en fait, c'est toi le problème. Tu es le maillon faible. Donc, l'équation à virer, c'est toi. Tu vas retourner chez toi sur X R5. R5, en fait. Comme de toute façon, je n'ai pas le dernier mot, Là, tu peux pas. je vais laisser mes amis décider. Parce que C'est pas Johanna, tes j'ai bien amis. compris de toute façon. C'est pas tes amis. T'as pas d'amis. Toi, tu te nourris. T'es un parasite. Un parasite venu d'un autre monde.
Tu as besoin d'énergie comme ils en proposent, donc tu les entretiens pour qu'ils te fournissent cette énergie. C'est tout. Parce que chez toi, tu ne peux pas faire autrement. Mhm. Mhm. Et vous êtes donc combien réellement en dehors de tes fantômes? Parce que tu as un chef, un supérieur, un maître. Non, c'est moi le maître, le supérieur et le chef. Donc, Tout très seul. bien. Donc, tout seul. Non, tu es supérieur de rien du tout. C'est parce qu'ils ont accepté, parce qu'ils croient, en fait, à ta religion. Ce n'est qu'une religion. Te C'en prennent est une, pour je un... te l'accorde. Voilà. Et te prennent pour un sauveur, en fait. Exact. Ce que tu n'es pas, puisque tu les enfermes. Tu es un geôlier. Tu es le gardien de prison. C'est un gardien, oui, on peut dire ça Voilà. aussi. Et là, tu les as enfermés dans une prison. Mm. Et tu te nourris de leurs états d'âme. Johanna, elle n'a rien fait, en fait. Depuis combien de temps tu es sur elle avec tes fantômes? Ça représente combien d'existences? 26. 26. Mm. 26 vies, 26 lignes temporelles Mm. actuellement. Donc, et ces pauvres êtres, ça fait combien de temps qu'ils errent? Certains un peu plus, une cinquantaine. Waouh! C'est entre 50 et pareil, 26. Donc, ces pauvres êtres, au lieu de profiter d'autre chose, sont coincés pour une histoire qui n'existe même plus aujourd'hui. Elles existent dans leur monde émotionnel. Ouais, Ces c'est parce que histoires. tu l'entretiens, mais si tu leur enlèves Évidemment. l'émotion, il n'existe plus. Voilà, c'est tout. Bon, allez, c'est bon. On va voir ce que Johanna décide. Laisse-nous. Johanna, déconnecte-toi. Oui. Bon, c'est clair. Tu as un être d'un autre monde. Il est là devant toi. Oui. Qui entretient des émotions négatives avec des pauvres airs qui, au lieu d'évoluer comme toi, sont enfermés à nourrir en permanence cette chose. Donc en fait, c'est faux ce que je ressens. C'est pas faux, tu le crées. Mais en fait, il n'y a aucune raison de créer ça, en fait. Si tu veux, tu crées de la joie. Regarde, c'est pas compliqué. Oui. Regarde. Tu vas transformer en toi. Tu vas créer immédiatement de la joie, là. De la joie. J'inverse le thermomètre. Tu penses à quelque chose de très joyeux. Je sais pas, tu avais l'air d'aimer de faire du ski. Pense-toi en train de skier à l'infini sur des grandes pentes. J'en sais rien. Oui. Le plaisir, la sensation du plaisir, la sensation de liberté, de légèreté que tu ressens. Cette création, tu l'as fait là immédiatement. Oui. Voilà. Et tu sais quoi? Donne-lui un peu à ce sage. Oui. Donne-lui du plaisir, de la joie. Donne-en un peu aussi à ces pauvres âmes perdues. Ils ont besoin de ça, en fait. Alors lui, il sera bougri. Les autres sont plutôt un peu plus tangibles. On continue à fournir de l'énergie comme ça. Oui. En fait, c'est toi qui crée ces émotions. Lui, c'est un Oui. déclencheur, en fait. Ce sont des déclencheurs. C'est un D'accord. cercle vicieux, en fait. Si tu as Oui, compris ça, tu je as tout comprends. compris. J'ai compris. J'ai compris comment ça fonctionnait. Bien. Alors, si tu veux vraiment tout régler, Oui. il faut que tu ailles à l'origine du problème, en fait. Oui. À l'origine de ces émotions, de D'accord. cette interférence, du moment où tu as perdu ta liberté. Oui. Allez, on y va ensemble? On y va. On y va complètement. Allez, D'accord. à 3. 1, 2, 3. Tu m'entends? Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je joue. Tu vois quoi? Au cube. C'est quoi comme jeu? Je mélange des cubes et je les empile. Et tu fais ça où? Dans une pièce verte. Pourquoi tu fais ce jeu-là? Je m'ennuie. Quel,
Quelle est l'émotion que tu retires en faisant ce jeu? Un éternel recommencement, parce que ça tombe, je ramasse, ça tombe, je ramasse. En fait, je suis toujours en boucle sur ce jeu. Et pourquoi tu restes là? Pourquoi tu joues pas à un autre jeu? J'ai le sentiment que je dois rester là. Quoi faire? J'attends des ordres De qui? d'un chef Et il est où ce chef? dans la pièce à côté. Donc, si je comprends bien, dans la pièce à côté, il y a un chef qui t'a donné l'ordre de jouer éternellement à un jeu qui ne sert à rien, d'où tu t'ennuies, c'est ça? Oui. Dans quel but? Ben, je ne sais pas si c'est éternellement, parce que je ne sais pas depuis combien de temps je suis là. Mais je sais que il m'a dit de faire ça en attendant ses instructions. Pourquoi tu l'écoutes? Parce que c'est le chef Le chef de quoi? de la bande. Quelle bande? Le coupe Jarret. Tu peux m'expliquer? Je comprends pas. Oui. Là, on est chez des richoux. Je dois être dans la chambre de leur bambin, je suppose. Mais je les vois pas. Je vois juste les meubles. Et pourquoi est-ce que vous êtes dans la maison de Richoux? Parce que on cambriole Ah, comment tu t'appelles? la mélasse. La mélasse. Pourquoi on t'appelle la mélasse? Parce que ce sont mes cheveux qui sont toujours tout sales. Ah, Tout poisseux, tout. C'est là-dessus que je m'essuie. Jamais de serviette ou quoi que ce soit ou de mouchoir. ah oui, effectivement. Mhm. Dis-moi, la mélasse, c'est comment s'appelle ta bande? Les griots Et vous opérez dans quelle ville ou quel secteur? dans Paris. Paris. Mm. Dans quelle année, dis-moi? 53. De quel siècle? 1753. 1753? Ouais. Ah oui, effectivement. Donc là, vous êtes chez des richoux. C'est quoi un richou? Euh, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bénéfices, qui a beaucoup d'or, enfin ou de bijoux. Quelqu'un de la haute? Ouais, C'est des richoux, les gens de la haute? ouais. Ils ont ils se baladent avec des gros bijoux ou des belles atours. Mhm. Et donc là, vous êtes venu faire un cambriolage, c'est ça? Ouais. Et comment vous êtes rentré? Bah, c'est je me rappelle plus son nom. Jaurès, je crois que c'est Jaurès qui a ouvert. C'est qui Lui, Jaurès? Jaurès, c'est c'est notre passe-partout. C'est un très doué avec les serrures des réchauds. Ah, d'accord. Comment s'appelle ton chef de bande? Il s'appelle le Guilleret. Ok, et vous êtes combien dans cette bande? Donc là, on est 4. 4. Et quand vous faites pas vos larcins, vous habitez où? Sous des ponts. Ah, On change tout le temps d'endroit parce qu'on veut pas se faire prendre ce qu'on a par d'autres bandes, tu vois. Et puis,
par d'autres personnes qu'on pourrait croiser, je sais plus comment ça s'appelle là, c'est des travail pour le roi, mais je sais pas ce que c'est. Des mousquetaires? Non? Des Je soldats? sais pas comment ils s'appellent. Ouais, genre de soldats, ouais. Ok. Bon. Bien. Et là, tu es dans la chambre du gamin. Il est là, le gamin? Non, non, ils sont pas là. Ah, ils sont pas là. Non. Elle est où cette maison? C'est quel quartier? Quartier de Richoux, je sais pas lequel. Ok, très bien. Bon. Et pourquoi on t'a demandé d'attendre là alors? Je crois qu'ils voulaient discuter du partage avec Jojo et Alfred. Donc le Guilleret m'a dit de rester là parce que comme je suis le dernier arrivé dans la bande, pour l'instant j'ai pas de voix qui compte. Ah, ah. Ok. Et ça va? Merde. Pardon, je m'ennuie. Pardon. Bon, ben moi je te Je conseille fais de des sortir cubes. de là. Ouais, mais ça sert à rien. Je veux dire, sors de là. Mais je risque de m'en prendre une si jamais je sors et qu'ils n'ont pas fini Pas fini quoi? bah, de discuter du partage. Bah, ils peuvent discuter du partage, tu peux être à côté. Tu dis, t'as pas ton mot à dire, mais tu peux observer les négociations. Peut-être, ouais. Je Ouais, vais aller jeter un œil. ouais, bah ça se trouve, ils ont fini déjà. Ben oui, parce qu'ils sont plus là. Ils t'ont laissé là? Ben oui, mais c'est parce que la maison, elle n'existe plus non plus. Comment ça se fait? Je sais pas, il reste que des morceaux calcinés, comme des lambeaux de bois, j'ai l'impression qu'il reste que des morceaux de poutre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a dû brûler, mais j'ai pas senti le brûler. J'ai même pas vu la pièce, la chambre du bébé. Elle est où la chambre? Bah, elle est brûlée aussi. Ah, comment ça se fait que t'as pas senti? Bah, je sais pas comment j'ai pas senti. Et je viens de la quitter, elle était pas brûlée quand je l'ai quittée, et elle est brûlée maintenant. Oh, oui, c'est bizarre quand même. Je comprends rien. Ah, moi non Ils plus. sont où? Bah oui. Donc la maison est brûlée, mais elle n'était pas brûlée, et ils sont pas là. C'est quoi cette affaire? Ah, ah. C'est vrai, c'est quoi cette affaire? Peut-être que toi tu sais, parce que Ah, moi je sais pas, je passais par là. Je t'ai vu là, assis, en train de jouer, et c'est pour ça que je te demandais pourquoi tu jouais. ah oui, Il est où ton chef? ouais, il est pas là. Qu'est-ce que tu Ah vois? Qu'est-ce oui, que tu captes? je C'est vois des- que les bois brûlés et les flammes. Je vois les flammes. Ah, tu vois les flammes, c'est en train de brûler. Mhm. Ah oui, c'est en train de brûler là. D'accord. C'est en train de brûler, mais moi je suis enfermée dans la chambre. Pourquoi? Là, ils ont décidé de se passer de moi. Ça fait une part en moins et si on retrouve mon corps, je serai accusée du cambriolage. Donc je suis en train de taper à la porte là. Mais en même temps, je suis de l'autre côté. Et Mhm. moi, je sens pas les flammes là. Je les vois Bah, et reste, je vois là, bien qu'ils reste, sont en train de bah ouais, reste où tu es, gros, hein. Qu'est-ce qui brûle? Tu vois ton corps? bah oui, Où il est ton corps? bah dans la chambre du bébé
Il est tout cramé. Ça veut dire quoi alors? Bah, ça veut dire que ces salauds m'ont tué. Je suis mort là. Mmh. Enfin, ton corps est mort parce que toi ça va. Ah ouais, ouais. Oui, c'est vrai Hein, tu que peux je te faire ce que parle. bah ouais, tu peux faire ce que tu veux maintenant du coup. Vraiment tout ce que je veux. Bah essaye, qu'est-ce que tu aimerais? Leur botter le cul. Mais avant d'aller leur botter le cul, qu'est-ce que tu aimerais pour toi là déjà tout de suite qui te ferait du bien? Manger. Non bah vas-y. Un gros poulet. Vas-y, vas-y, pense, gros poulet, il est là devant toi, regarde. Hop, gros poulet. Il est gros, hein. Ouais, bah, tu peux te faire tout ce que tu veux là. Bah ouais, du vin. Du vin, vas-y, du vin. Oh, c'est trop bien. Une grappe de raisin. Ah, ah, trop bien. Tu peux te faire un gros buffet comme chez les richoux. Waouh. Tu sais, dans les auberges, des Ah gros oui. buffets. Vas-y, fais-en Ah toi ouais. un gros. Tu mets Ah bah, tout ce que tu aimes. j'ai une super grande table avec le tissu blanc là, super beau qu'il y a sur les grandes tables comme ça. Il y a plein. Il y a plein de rôtis, plein de poulets, des fruits. J'en ai jamais vu autant des fruits comme ça. Oh, voilà, c'est tout pour moi. Oui, J'adore ça. voilà. Non, c'est intéressant d'être mort. C'est surtout intéressant de faire ce que tu veux en fait. Bah, Toi, je tu vais pas parles. perdre mon temps à leur voter le cul puisque je peux Bah, faire ce que je veux. c'est ça, ça n'a aucun intérêt. Non. Je te conseille, si tu veux vraiment faire tout ce que tu veux maintenant, Hmm. d'avoir une vie de richou, même plus que ça en fait. Tu sais quoi, je crois que tu as raison. Il faut que tu te détaches de ce corps brûlé qui sert plus à rien maintenant. Ouais, non, ça sert à rien, c'est sûr. Qu'est-ce qui te retient à ce corps? Vérifie, cherche. Bah, la vengeance, Elle est où cette l'esprit de vengeance? vengeance en moi. Où? Là, dans dans ma poitrine, là. Ok. Hmm. Là, euh, euh, la douleur, la tristesse, tu vois, j'ai des trucs comme ça. Ça sert à rien, ça. Tu peux le laisser sur le corps de Mélas. C'est Ouais. fini, Mélas. Moi, maintenant, toi, t'es tranquille, quoi. Tu fais ce que tu veux. Ah ouais, j'ai pas besoin de ça, ça va m'alourdir tout ça. Ouais. Bah, je le laisse sur le brûlé. Parce que de Voilà. toute façon, bah, moi, je suis plus la mélasse, hein. Eh non. Parce que comme je peux être n'importe qui, je vais pas Pourquoi, rester là-dessus. pourquoi est-ce que tu as voulu vivre cette vie de misère? Tu le sais? Pour moi, c'est pas une vie de misère. Ouais, ils m'ont laissé tomber, mais au départ, c'est la camaraderie qui m'intéresse. Cette Hein. fraternité. D'accord. Je l'ai beaucoup vécu. Bien. Écoute. Est-ce qu'il y a autre chose qui te retient, cette existence de Mélas? Non, c'est bon, c'est fini. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention en dehors de ce beau buffet? Non. Est-ce que tu as Maintenant, envie du d'autre coup, je vois chose? plus le reste. Qu'est-ce que tu vois? Je vois mon buffet, uniquement mon buffet. Et dans une très grande salle avec des magnifiques papiers peints au mur. Non, non, j'ai besoin de personne là. Je suis très bien là. Ok. Bien. Ok. Tu vas faire quoi alors? Je pense que je vais profiter de vivre dans. Je sais pas si je serais un Richoux ou si je serais n'importe quelle autre personne. Mais de toute façon, j'ai l'intention d'en profiter et de le vivre pleinement, comme j'ai fait jusqu'à présent. Ok. Eh ben, je vais te laisser vivre, profiter. Merci. Bonne continuation à toi. On revient Bah ouais. ici maintenant. Johanna, déconnecte-toi, tu m'entends? Johanna. Oui, Bien, comment vas-tu, Johanna? je veux bien. Ok. Est-ce que tu peux regarder ta partie physique, interroger ta partie physique, s'il te plaît? Oui.
tu veux savoir? Si quelque chose attire ton attention. Bah, il y a un petit manque de confiance en elle. Sinon, non, ça va. Ok. Est-ce qu'il y a que tu as envie de créer quelque Oui. chose de positif? Oui, dis-moi. Bah, justement, une forte confiance en soi. Je la place là, dans le chakra du cœur parce que c'est un chakra qui est très important pour moi. D'accord. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais? Non, j'aime beaucoup cette vie. Ok, très bien. Tu sais pourquoi tu viens dans cette vie, dans ce monde? Pourquoi je m'incarne, tu veux dire? Oui. Ah, pour le plaisir. Eh Parce ben, que je vis pleinement. je vais te laisser vivre ça. Merci beaucoup, Johanna. Bon plaisir. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Oui, Déconnecte-toi complètement. Déconnecte-toi. oui, c'est bon. Voilà. Oui, ça va. Johanna, tu vas remettre le micro. Oui. Voilà. Bon. Eh ben, il y avait Ouais, du c'était monde. une bonne aventure là. Oui. Euh, 5 fantômes et une entité. ouais, c'est pas mal. Oui. Bah, surtout, ce qui m'a vraiment beaucoup parlé, c'est l'histoire de la culpabilité, parce qu'en fait, dans notre famille, on s'est toujours posé la question, parce que c'était vraiment très récurrent, cette histoire de culpabilité. Et là, d'avoir entendu que des générations qui avaient eu des attaques, bah là, Ah ça oui. commence à devenir un peu plus clair du coup. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah Ouais, d'accord. Ah ouais. ouais, c'était vraiment le plus gros truc en fait. Oui, c'était très important pour eux. Enfin, c'est très fort comme Il y avait émotion. Mhm, bon, il y avait des émotions de colère, on est d'accord, de vengeance, de tristesse. Mais en fait, c'est surtout la culpabilité en Ouais, fait. c'était le plus fort. mhm, mhm. Donc en fait, on a des fantômes collés sur le corps, collés dans l'espace, qui avec un contrôlant, un interférent de type reptilien, peu importe, draconis. Mais en fait, il était là, lui, il se nourrissait de tout ça. Et donc, il colle des fantômes, des expériences de vie. Mhm, Pour, du coup, eux, ils sont complètement paumés là-dedans. Ils sont dans leur même état. Ils s'identifient à leur expérience. Ils évoluent pas et ils suivent en fait sur toutes les vies. Du coup, ils perturbent mhm, mhm, l'évolution de la conscience en fait à chaque fois sur ses choix. Et donc le problème remonte à une ligne temporelle où la mélasse, terrible, un groupe de coupe jarrets en 1753 qui s'appelle les Griots. C'est intéressant. Mm. Euh, où ils l'ont laissé le gamin crever dans un incendie, mais on voit bien qu'il ne s'en rend pas compte au début qu'il est mort. mhm, mhm. Donc voilà. Et donc c'est là que l'entité avec les fantômes s'est collée dessus. Alors peut-être qu'il y a eu des morts ce jour-là dans la maison, peut-être qu'il y a eu qu'il y a eu des choses qui sont greffées dessus et du coup il Mhm, est resté dans cet état en fait. mhm, mhm. À partir de là, 26 apparemment, bon c'est peut-être plus, peut-être moins parce qu'ils mentent, hein, donc ils sont pas. Mhm, mhm. Mais ce que je me posais aussi la question, c'est que ces dragons, ces reptiliens, ils sont partis ou c'est un travail qui doit se faire. Non, c'est parti. C'est Non. parti. T'en es sûr? Attendez. Je peux étouffer avec ma salive. Alors donc, oui, là, on est allé travailler sur le plan subliminal, c'est-à-dire là où la conscience était en train de créer en permanence ce que l'entité et les fantômes lui faisaient créer, en fait. Parce qu'eux, ils ne créent rien. Hein. Mhm, mhm, mhm. Donc, en retournant à l'origine du problème, on fait en sorte que ça ne se produise pas. Mhm, mhm, mhm. Ça ne se produit pas. Donc, quand on revient, il n'y a plus rien, en fait. C'est-à-dire que toutes les lignes temporelles ont été modifiées. Donc, ils sont plus là. Il n'y a plus le lien. En fait, en plus, il y avait une histoire certainement une expérience de ski aussi où elle a dû mourir sur une avalanche, une de vos expériences, étouffée, en fait, une sensation d'étouffement.
et d'un sentiment de déclencher des problèmes. Donc, du coup, elle ne bouge pas. Il y a toujours ce côté culpabilité, en fait, qui était certainement beaucoup de liens de vie comme ça, qui ont été utilisés, entretenus. En retournant à l'origine, on défait. Donc, quand on revient, ça n'existe pas dans cette lignée. En fait, à partir de là, la probabilité, elle existe ailleurs, mais vous n'êtes plus dessus, en fait. Là, c'est un nouveau démarrage. Les nouvelles informations vont arriver un petit peu, un système de parapluie, et elles vont se métaboliser dans les semaines qui vont suivre, en fait. D'accord, ok. Voilà, donc pour l'instant, le corps, il a ses habitudes, il a ses modes de fonctionnement dans la matière. Il faut voir comment ça évolue au niveau de la dépendance, au niveau de l'intégration de ces nouvelles énergies, le fait de dégager des fantômes, quand même, c'est quand même très lourd, des fantômes sur le corps physique. Il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de blocage, beaucoup d'états émotionnels qui ne nous appartiennent pas. Donc, c'est violent. Surtout, ce sont des liens émotionnels pour certains qui étaient sur d'autres existences. Donc, c'est un circuit qui se mord la queue, comme on dit. Enfin, vraiment, c'est un tourne en rond. Et donc, c'est difficile. Par contre, il y a une belle volonté de la conscience. On a senti que la conscience est quand même prudente, très observatrice, décidée, rapide. Donc, dès qu'elle intègre une information, elle y va. Volontaire. Voilà. Je pense que le cannabis, c'est un moyen de fuir la réalité. C'est un moyen de décompresser les paliers émotionnels qui étaient activés. Il faut voir maintenant comment ça va se gérer, en fait. Il faut se laisser le temps. Hein, oui, c'est entre jusqu'à 3 mois, j'ai entendu. Minimum. Hein, ça dépend des gens. Ok. Je disais, moi, j'ai eu une personne qui m'a contactée là. Ça faisait 3 ans que je ne l'avais pas vue. Donc, comme je n'avais pas de nouvelles, je me suis dit, elle va bien. Elle m'a dit que pendant 3 ans, elle n'avait pratiquement rien eu. Et d'un coup, tout s'est déclenché, en fait. Comme c'est des cycles de 3, 6, 9, 12, enfin voilà. Tout s'est déclenché. Donc, elle m'a dit, c'est hallucinant. Elle allait mieux, mais ce n'était pas transcendant. Pile poil à la date anniversaire. Alors, ça l'a vraiment perturbée. Et là, ça y est. Ça y est, c'est lancé. Donc, je crois qu'on a des gens, c'est tout de suite. Mais c'est minimum 3 mois pour commencer à avoir des effets. Et puis, bon, vous êtes jeune. À partir de là, on sait que chez les jeunes, il y a moins de programmes sur le corps physique, moins de programmes dans le subconscient, dans la partie physique. Et donc, du coup, l'intégration de l'information va beaucoup plus vite, en fait. En général. Voilà. Ok, d'accord. Merci bien. Très bien, Johanna. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée, floutée ou pas? Oui, juste ma tête qu'on puisse la flouter. Merci beaucoup. Merci, Johanna. Merci pour Merci tout le monde. à vous. Merci, Barbara. Bonne continuation. À vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.